Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Savez-vous que les entreprises occidentales, otaniennes, qui ont quitté la Russie, sont en train de se battre aux portes de la Russie pour revenir. Ils se battent, elles plutôt se battent aux portes du Kremlin pour revenir encore en Russie. Eh oui, c'est ça la vérité, les gars. Regardez les chiffres. Il y a en compté près de 3700 entreprises occidentales, otaniennes, sur le sol russe. Les amis, après les sanctions, il y en a à peine 1600 qui ont soit quitté totalement le territoire russe, qui ont fermé les portes, et d'autres qui ont réduit leurs activités. C'est-à-dire qu'on ferme quelques unités et tout, et puis, bon, on garde l'essentiel. Le non-essentiel, là, bon, on ferme pour éviter des sanctions de l'Union européenne et des États-Unis. Parmi lesquels Coca-Cola. Maintenant, combien sont restés sur 1700? S'il y a 1600 qui sont partis ou qui ont réduit leur activité, 2100 entreprises occidentales n'ont jamais quitté la Russie. 2100 entreprises occidentales qui n'ont jamais quitté la Russie. Les amis, c'est incroyable. Ils se moquent de nous, ils nous mentent tout le temps, ces Occidentaux. Sur ces 2100 entreprises qui sont restées, mais ils ne font qu'engranger des bénéfices, les gars. En revanche, celles qui sont parties, celles qui ont fermé les portes, celles qui ont quitté le territoire, celles qui ont, comment dirais-je, vendu leurs entreprises à la Russie, aux Russes, aux francs symboliques. Vous savez quoi? Les Russes ont relancé toutes ces entreprises-là, y compris Coca-Cola, McDonald's et autres. On fait le même produit, on a changé de nom, et puis on fabrique ça sur place. Ils ont fait ce qu'on appelle des génériques. Voilà. Ils ont fait des génériques sur tous les produits occidentaux, y compris les produits de luxe. Eh oui, les gars. Et maintenant, vous savez combien ils ont perdu depuis le début de cette guerre? Ces entreprises occidentales qui sont parties ont perdu 107 milliards de dollars. Je répète, 107 milliards de dollars. Et ils sont en train d'avoir une perte de revenus, mais alors très, très, très considérable. Entre 2022 et 2023, le volume de revenus pour ces entreprises a baissé de 1/3. Ah oui, partie de perte. C'est incroyable. Donc, ces entreprises aujourd'hui sont en train de réaliser qu'ils se sont fait avoir par leur pays, par l'Union européenne, par les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis. Et beaucoup de ces entreprises veulent repartir. Coca-Cola frappe à la porte. Le grand Coca-Cola frappe à la porte du Kremlin maintenant pour revenir sur le champ. Vous savez quoi? Au moment où nous parlons là, comment vous appelez, les Russes ont fabriqué près de 3 types de Coca-Cola. Le même Coca-Cola là, les génériques là, ils en ont fait 3 différents, avec des différents noms. C'est le Coca-Cola, le goût c'est le Coca-Cola, mais c'est maintenant made in russe, avec un autre nom. Mais c'est le même produit.
Les produits de luxe, les grands produits de luxe français et européens, là, allemands, britanniques et autres, tout ça, ils fabriquent les mêmes produits, ils ont changé de nom. Puisque quand ils n'ont pas amené les machines, un, ils n'ont pas amené les machines, deux, ils n'ont pas amené la technologie. Mais les Russes qui travaillent dans ces entreprises-là, ils savent comment on fait tous ces produits-là, comment on les fabrique. Donc, ils refont la même chose. La Russie relance les entreprises avec les mêmes gens. C'est à peu près ce que Gbagbo avait fait, machin. Quand Gbagbo, la France ferme les banques pour empêcher à Gbagbo de payer les salaires, qu'est-ce qu'il fait? Il nationalise ces entreprises-là. Et puis, il appelle les travailleurs ivoiriens qui travaillent dans la banque, il dit, allez-y m'ouvrir, servir les gens. Prenez l'argent, allez, déversez. Donc, quand ils arrivent, ils ont la technologie, ils savent comment ça marche, ils savent comment faire fonctionner ça. Puisqu'en général, une entreprise comme ça, quand elle vient pas avec ses travailleurs. Sinon, ça ne sert à rien de venir investir dans un pays. Elle vient, elle prend les gens là sur place, qu'elle forme. Ou bien quand ils sont seulement assistants, bon, ils forment. Mais c'est ce que les Chinois ont fait pour se développer. Quand les Chinois achetaient, par exemple, je me souviens, ils ont acheté le TGV. J'étais encore en France. Le TGV français, les Français sont allés, ils ont acheté aussi la licence. Ils ont demandé, ils sont venus fabriquer ça en Chine. Avec qui? Avec des Chinois qui ont appris comment on fabrique un train à grande vitesse. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, les Chinois fabriquent des trains à grande vitesse. Une plus grande vitesse que celle des Français. Et c'est de meilleure qualité, meilleur prix. Ils ont pris le marché. Donc, ce qu'ils ont fait, en fait, ça se retourne sur eux, sur leurs propres entreprises. Et c'est dommage. C'est dommage. L'économie qu'ils ont voulu détruire, ce n'est pas l'économie russe qui a pris le coup, c'est leurs propres économies. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille, malembe, encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.